Euh, donc, toutes ces formations parlent justement de comment devenir une Église en croissance. Et cette croissance-là est possible si nous mettons en avant 4 priorités. Donc, la première priorité, c'est les mains dans les airs, notre relation avec Dieu, la vie d'adoration. Donc, la première responsabilité de l'Église, c'est vraiment d'alimenter et d'encourager les enfants de Dieu de devenir des adorateurs. Puis on a vu le passage bien connu que le Père est à la recherche des adorateurs. Donc, ça, c'est notre première priorité. La deuxième était la main sur l'épaule, les relations les uns avec les autres. Puis on a pris le temps justement de regarder comment bâtir des relations saines, comment justement avoir de bonnes attitudes les uns vers les autres, puis éviter une dévalorisation personnelle, de penser que je n'ai pas de valeur ou je n'ai pas le rôle dans l'Église, dans le corps de Christ. Puis on a vu le danger aussi de surévaluer soi-même, d'avoir une attitude de supériorité sur les autres, de dominer sur les autres. Mais comment développer des relations vraiment de soutien? Puis on a vu le passage vraiment clé là, en Corinthiens 12, 1 Corinthiens 12, c'était vraiment cette vision-là de se réjouir avec ceux qui se réjouissent et de pleurer avec ceux qui pleurent. Donc, voilà une vision là, d'une famille d'Église qui prend soin vraiment les uns des autres et ce que Dieu veut pour nous dans nos relations. Donc, ce soir, on va voir les mains sur le cœur. Donc, ça, c'est vraiment la transformation intérieure, la sanctification, pour être de plus en plus à la ressemblance de Christ dans ma vie. Donc, chacun de nous, on a du chemin à faire pour vivre cette transformation-là. Donc, une autre priorité de l'Église est vraiment d'encourager au niveau de l'enseignement, au niveau de l'encadrement du chrétien, cette transformation. Et on va voir justement les différents éléments de cette transformation-là que Dieu veut pour nous ce soir. Et en dernier lieu, on va voir les mains tendues vers le monde. Et ce sera la semaine prochaine. Et vraiment, c'est ce que Dieu nous donne. Nous sommes appelés à partager ça avec ceux autour de nous. Donc, l'amour que Dieu déverse en nous, la joie, la vie qu'il nous donne en Jésus-Christ, c'est pas juste pour nous, mais c'est pour partager avec les autres, avec la bonne nouvelle. Donc, les mains tendues vers le monde. On va regarder ça la semaine prochaine. Donc, voilà un peu les dates qu'on a. Déjà ce soir, visant la transformation. La semaine prochaine, étendons nos mains vers le monde. Et nous sommes en train de voir la possibilité, si la COVID nous le permet, d'avoir même une activité le 28 novembre dans l'après-midi ensemble, mais en gardant la distanciation sociale. Peut-être un genre d'atelier ensemble où on va prier puis voir comment rehausser ces priorités-là pour nous en tant qu'Église. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va voir si le temps le permet et si nous pouvons nous rassembler. Bon, voilà. Donc, pour regarder les mains sur le cœur, et on va voir, regardez, j'ai prêché sur ce passage dimanche, mais on va creuser davantage parce qu'il y a tellement de richesses dans Éphésiens chapitre 4 pour nous, pour comprendre justement cette transformation-là que Dieu veut opérer dans nos cœurs et dans nos vies, dans nos églises. Donc, peut-être je demanderai à quelqu'un de lire ce passage pour nous, là. C'est l'écran qui est là. Moi qui suis prisonnier à cause du Seigneur, je vous demande donc instamment de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Soyez toujours humbles, empreints de douceur et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. OK. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis là, nous voyons déjà le lien entre les mains sur l'épaule puis les mains sur le cœur. Donc, Paul est en train de dire, et si vous lisez bien la lettre de Paul aux Éphésiens, les 3 premiers chapitres nous parlent justement de tout ce que Dieu a fait, de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste,
du fait que nous sommes maintenant réconciliés avec lui. Et même le chapitre 3 parle du profondeur, de la hauteur, de la longueur de l'amour de Dieu, n'est-ce pas? Il prie qu'on soit rempli de tout l'amour de Dieu, finalement, à la fin du chapitre 3. Et là, il arrive à dire, mais voilà, maintenant, vous avez toute cette richesse spirituelle-là, mais comment faire valoir cette richesse-là dans l'Église, sur le plan pratique, là? Donc, chapitres 4, 5 et 6 nous parlent justement de la marche chrétienne, la marche ensemble et l'appel de Dieu sur nous. Puis, Paul, il commence ce passage en parlant justement de cette importance de nos relations les uns avec les autres. Supportez-vous les uns les autres. Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit. Donc, déjà en partant, nos relations les uns avec les autres sont fondamentales, primordiales, et de vraiment porter les uns les autres avec amour. Donc, l'idée sous-entend justement que ce n'est pas toujours facile. Des fois, le frère ou la sœur est à cause peut-être de son immaturité ou de certaines de sa personnalité, ça peut être difficile des fois là, de porter l'autre. Mais l'amour nous donne cette motivation-là de porter l'autre. Un peu comme la patience qu'on peut avoir pour un jeune enfant qui manque de maturité. On a besoin d'avoir aussi cette patience les uns pour les autres. Et ce qui est spécial dans ce passage, il dit, efforcez-vous pas de créer l'unité, mais de conserver l'unité. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'on voit dans ce passage, c'est que l'Esprit de Dieu nous donne l'unité. Un peu comme on a vu la semaine passée, nous avons été tous baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Donc, ce n'est pas à cause de quelque chose qu'on a fait, là, que nous sommes ensemble, c'est vraiment l'œuvre de Dieu qui nous unit ensemble. Donc, on voit même dans les versets qui suivent la source de cette unité-là. Donc, quelqu'un veut lire cet écran? Il y a un seul corps et un seul esprit. De même, Dieu vous a fait venir à lui en vous donnant une seule espérance, celle à laquelle vous avez été appelés. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père, de tous, qui règne sur tous, qui agit par tous et qui est en tous. Mm-hmm. Donc, ça rejoint un petit peu l'enseignement que Paul donne dans sa lettre aux Corinthiens aussi. Il parle de cette unité. Il y a un seul, et le nombre de fois qu'il dit seul ici, c'est assez remarquable, n'est-ce pas? Donc, on voit cette unité-là, mais pourtant, nous sommes tous ensemble, unis par le Père, unis par l'Esprit. Et même, on voit même une référence à la Trinité, n'est-ce pas? Nous voyons un seul Esprit, un seul Seigneur Jésus et un seul Dieu et Père. Donc, nous voyons déjà une référence ici à toute la richesse de la divinité de Dieu là, qui est là pour nous unir ensemble. Donc, nous avons une source extraordinaire dans l'Église. C'est Dieu qui est présent avec nous par son Esprit, le Seigneur Jésus qui nous habite et Dieu le Père qui est là avec nous. T'sais. On a toute cette richesse-là de la présence de Dieu avec nous, qui nous donne vraiment l'unité que nous cherchons, que nous devons conserver. Pas de créer, mais conserver. Donc, c'est comme si le don est là, le cadeau est là, extraordinaire, et c'est à nous de faire valoir la richesse que Dieu nous donne ensemble, dans nos relations les uns avec les autres. Donc, ça, c'est une vision qu'il donne du corps, nos relations les uns avec les autres. Et là, il commence à parler maintenant de la responsabilité de chacun. Donc, nous avons cette richesse-là ensemble, mais pourtant, il y a une responsabilité que nous avons maintenant. Cependant, chacun de nous a reçu la grâce de Dieu selon la part que Christ lui donne dans son œuvre. Donc là, il commence à parler du pratico-pratique là maintenant. Là. Et là, il a dit, mais voilà que Dieu fait tout ça pour nous, mais on a quand même un travail à faire pour aller vers la maturité, pour conserver cette unité-là, puis grandir ensemble en tant que corps. Et donc, voici quelques versets clés. Donc, quelqu'un d'autre va lire pour nous? C'est lui qui a fait don de certains
comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme prédicateurs de l'Évangile, évangélistes, et d'autres encore comparables à des bergers, comme enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que les membres du peuple saint soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. OK. Donc, voici, nous avons dans cette vision que Paul donne ici en Éphésiens, là, on peut dire les responsables, les formateurs. Donc, il donne cinq différentes fonctions, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants. Et il dit, ces personnes-là, c'est des dons, un don que Dieu donne à l'Église pour former, pour que le peuple de Dieu soit rendu apte. Donc, ça, c'est le mot de perfectionnement, peut-être dans certaines traductions, là. Tu sais? C'est vraiment l'idée d'arriver à la maturité, de voir notre destinée se réaliser. Donc, Dieu a une vision pour son corps, pour son Église, et il a donné à l'Église certaines personnes douées pour aider l'Église à atteindre cette maturité-là. Donc, on voit que les responsables, les formateurs, ont un rôle à jouer. Et le deuxième groupe ici qu'on voit dans le passage, c'est les membres du peuple saint. Et donc, les gens qui sont formés, si on veut, ceux qui sont en formation. Et eux, ils ont un rôle aussi important. Et leur rôle, comme on voit qui est souligné, c'est d'accomplir leur service en vue de la construction, l'édification du corps de Christ. Donc, les formateurs sont là pour équiper le peuple de Dieu, pour construire l'Église, pour construire, édifier l'Église. Donc, Paul, il a deux métaphores qu'il prend ici, la métaphore du corps, mais la métaphore de l'édifice en même temps. Tu sais, donc, il y a un mélange de métaphores un peu là. Mais c'est vraiment intéressant. C'est un peu comme faisaient les constructions d'autrefois, lorsqu'on n'avait pas beaucoup de machinerie. Tu sais, il fallait que tout le monde fasse sa part, là. Et ça prenait toute une équipe, là, tout un ensemble de travailleurs pour monter un édifice, là. J'ai vu ça quand j'étais en Afrique, là. C'est pas comme ici où tu vas voir tu sais, le genre de grue qui va mettre les choses sur le plafond, tout ça. Je me souviens, ils avaient même en train de pelleter, là, puis il y avait comme 3 paliers de pelleteurs, au lieu, parce qu'il n'y avait pas de grue, là, pas de pelle, là. Pas de gros pelles, donc il fallait qu'il pète le sable pour que ça soit rendu jusqu'en haut, là, comme à 3 niveaux. Là, tu sais. Il y avait du monde là, qui travaillait là, c'est pas possible. Là. Et, mais ça, c'est l'image ici pour construire le corps de Christ. Là, ça prend tout un ensemble de travailleurs. Là. Et Paul donne cette image-là là, ça va prendre vraiment peut-être des maîtres pour superviser, mais ça prend également des travailleurs pour exécuter le travail. Donc, c'est vraiment là la vision que Dieu donne de l'Église. C'est pas juste que les formateurs font tout. Là. Non, leur vision, c'est d'équiper les autres pour qu'eux, ils fassent le travail. Donc, c'est vraiment là la vision de la transformation du cœur. C'est un travail que nous faisons tous, les uns avec les autres. Et on a aussi ceux qui sont en formation. Et la vision, il nous donne ici, l'objectif, c'est nous parviendrons tous ensemble à l'état d'adulte, à un stade de maturité où se manifeste la plénitude qui nous vient de Christ. Donc, vraiment l'idée là que la maturité que Dieu veut pour son Église, pour nous, là, pour nous, Rimouski, là, c'est vraiment quelque chose que nous allons arriver là ensemble. Cette maturité-là, ce n'est pas quelque chose que seulement Benoît ou Lucien va avoir, là, mais c'est quelque chose que nous allons vivre ensemble. Et justement, nous ne serons plus, le verset 14, des enfants ballottés de gauche à droite, là, par les différentes fausses doctrines, les vents de doctrine, les enseignements qui viennent un peu de partout. Là. Et je pense que si les gens, à l'époque de l'apôtre Paul, étaient ballottés par les faux enseignements, avec l'Internet, avec tout ce qu'on a aujourd'hui, là, je vous dis, hein, les chrétiens sont ballottés. Hein?
par des enseignements. Là. Il n'y a pas tous les enseignements sur l'Internet qui sont bons. Hein. Il y en a qui sont vraiment distorsionnés, là, les enseignements. Donc, comment amener les chrétiens à une maturité, une stabilité, pour qu'ils puissent reconnaître les mauvais enseignements et vraiment garder leur foi chrétienne solide et d'avoir une bateau là, qui peut naviguer les eaux turbulentes de notre temps. Là. Et donc, voilà, l'importance que l'Église a, c'est vraiment d'amener les chrétiens à cette maturité, cette stabilité, qui peuvent résister à des faux enseignements et vraiment garder leur stabilité dans leur vie chrétienne. Donc, ça, c'est vraiment le défi qui est là pour nous. Et nous grandirons, verset 15, il le dit, à tous égards, vers celui qui est la tête, Christ. Et donc, encore cette vision-là de croissance ensemble, que le corps écoute la tête et que la tête inspire le corps et qu'on puisse arriver dans verset 16 vers cette croissance, là, un corps en santé qui fonctionne là, et qui accomplit le travail que Dieu le confie au corps. Donc, voilà, l'objectif que nous avons, cette maturité. On a vu, par exemple, le rôle des formateurs qui donnent un enseignement, qui donnent un encadrement et qui forment les gens pour que les gens soient vraiment au service du corps, puis qu'on travaille ensemble pour voir l'Église grandir. Voilà les visions que Paul nous donne dans ce passage. Et les deux ressources, il dit au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour. Donc, on va arrêter là peut-être une petite minute aussi parce que Paul dit, mais comment? Il parle de deux grandes ressources qui vont nous aider à grandir. Une des ressources, c'est la vérité et l'autre ressource, c'est l'amour. Et ça prend vraiment les deux. Si tu as uniquement la vérité, alors ça devient peut-être un peu sec, un peu raide. Si il y a quelque chose dans la vie de Benoît que j'aime pas, là, puis j'arrive à Benoît, tiens, Benoît, là, range ta vie au plus tapant, parce que Dieu n'aime pas ça. Puis là, je m'en vais chez moi, là, puis je laisse Benoît, là, comme atterri terrassé par mes mots, là, par la vérité que je lui ai donnée. T'sais. Parce que j'ai dit la vérité, mais je ne l'ai pas dit avec amour. T'sais. Et je ne sais pas comment vous le voyez, mais je veux dire, et c'est souvent influencé par notre contexte familial. Je sais que dans le contexte familial à moi, on avait peut-être certaines familles sont vraiment axées sur la vérité, sur dire les choses là, crues, là, tu sais, puis vraiment qu'on grandit dans une famille là où les cartes sont sur la table, le papa dit quand il n'est pas content, la maman quand elle n'est pas contente, elle va crier après lui. Donc, vraiment les gens disent les choses là, crues là, puis la vérité est là. Mais pourtant, la vérité n'est pas très édifiante dans des cas comme ça. Et ça risque d'avoir beaucoup de cœurs blessés puis de personnes blessées si la vérité est comme ça. Si la vérité n'est pas véhiculée dans l'amour. Donc, mais l'autre extrême, c'est l'extrême de l'amour, mais sans vérité, là. Où tout le monde est gentil. Il n'y a jamais personne qui dit vraiment ce qu'il pense, parce qu'il ne veut pas offusquer personne. Et là, tout le monde même paraît être content, mais ils ne le sont pas vraiment dans leur cœur. Mais ils n'osent pas dire la vérité parce qu'ils ne veulent pas bousculer des choses. Tu sais. Ils ne veulent pas, peut-être ressentir une tension quelconque. Là, tu sais. Donc, ils n'osent pas dire la vérité parce qu'ils pensent que l'amour, c'est de ne pas avoir de tension. Là.
Ils pensent que l'amour, c'est l'amour, mais c'est plutôt de sentimentalité, là, parce qu'il n'y a pas de vérité. Les gens ne disent pas les vraies choses. Donc, peut-être juste une petite discussion. Quelle serait la distorsion que peut-être vers laquelle vous serez tenté le plus là? Et moi, là, je vous parle honnêtement de moi-même. Moi, j'ai grandi dans une famille là, où l'amour régnait, mais pas beaucoup de vérité là. Donc, les gens, très peu de conflits dans ma famille, mais les gens n'ont pas parlé des vraies choses. Et moi, on évitait beaucoup la confrontation. Donc, j'ai jamais vu mes parents avoir des conflits ensemble, mais pourtant, il y en avait, c'est sûr. mais les gens ne disaient pas la vérité, là. Donc, moi, j'ai eu tendance, et je me souviens la première fois que j'ai eu une chicane avec Laurie, qui était mon épouse, là. Moi, je pensais que c'était la fin du monde, là, parce que j'ai dit, j'avais pas de paradigme pour ça, tu sais. Parce que mes parents n'ont pas. J'aime une chicane chez nous parce qu'il fallait que tout soit harmonieux, là, tu sais. Et donc, j'ai tendance, moi, à exagérer l'importance de la vérité, de l'amour. Et au point que je vais peut-être ne pas dire la vérité. Donc, quelle sera votre tendance à vous, là? Peut-être dans vos relations, là? Plus vers la vérité ou plus vers l'amour dans votre propre tendance dans vos relations? Quelqu'un aimerait dire un mot, là? Quelqu'un oserait dire quelque chose? Oui, c'est bon, ça. Oui. Bien, c'est à un moment donné, moi, je ne suis pas la personne à garocher ça de même. Là. J'ai des. Tu sais, à Hydro-Québec, on a eu de la formation. On a de la formation, puis il y a 4 types de caractères particuliers. Là, tu sais, puis ça se rapportait à des couleurs, le rouge, le jaune, le vert. Oui, là, je comprends, oui. Tu comprends tout ça. Hein? Ça fait que moi, le caractère, là, moi, je suis plus un jaune, c'est-à-dire plus social, c'est important l'humain, puis tout ça. Tandis que moi, j'avais des copains que lui, c'était des rouges. Oui. Le rouge, lui, c'est que le bulldozer passe, puis il regarde en ordre de lui, puis il dit, voyons, c'est quoi qui s'est passé là? Comprends-tu? Oui. Tandis que moi, c'est l'inverse. Donc, c'est la conciliation en premier lieu, mais à un moment donné, il faut que la vérité soit là. Tu sais. Ouais. Donc, c'est pas la confrontation tout de suite. Non, moi, je suis pas. Non, moi, ça, là, zéro sur le bulletin au niveau de la confrontation comme ça, zéro. Ça m'a joué des tours, de toute façon, dans ma vie, ça, une attitude semblable. Ça, j'aurais bien aimé être rouge des fois. Là, mais je suis pas de même. Hein, je suis pas comme ça. Ça fait que donc, c'est oui, l'unité, après ça, bien à un moment donné, bien, il faut que vienne la vérité aussi. Okay. Mais pas comme un bulldozer. Là, je ne suis pas un bulldozer. Voilà. Oui, le bulldozer, c'est peut-être l'exemple par excellence de la vérité sans amour, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'amour dans un bulldozer. Non, c'est rough un peu. C'est ça. Donc, quelqu'un d'autre, quelle serait votre tendance à vous, là? Plus vers la vérité ou plus vers l'amour dans vos relations? Là? Moi, dans mon cas, pour l'avoir expérimenté là, au travail, dans des situations peut-être un peu plus extrêmes qu'à la maison, disons. Là. Souvent, là, mettons qu'on reprend les couleurs, là, je pense que le changement de couleur pour s'adapter, des fois, c'est peut-être pas mauvais non plus. Dans le sens que, tu sais, des fois, on aborde, moi, dans mon travail là, de surveillant de chantier, tu as à affronter des gens des gens assez expérimentés aussi dans leur domaine, mais des fois, ils pensent bien faire, puis ils sont complètement dans le champ. Puis il faut que tu les confrontes. Fait que des fois, tu peux arriver qu'une approche au premier abord un peu plus douce, là, peut-être, je ne sais pas les couleurs que tu disais, Gilles, tantôt, mais avec une approche plus douce, puis à un moment donné, il faut que tu sois capable de t'exprimer puis de dire un peu plus fort là, la vérité. Puis là, parfois, ça choque, mais des fois, moi, pour l'avoir expérimenté, je me rends compte que une fois ce
ce passage fait-là, là, de se dire les vraies affaires, après ça, les relations deviennent plus douces, puis après ça, on peut continuer à travailler. Puis les échanges se font beaucoup plus facilement. Puis ça m'est arrivé des fois que la situation s'est reproduite, puis des fois, ça dure tout le restant du temps de travail ou je veux dire de la relation, là, peu importe c'est quoi. Là. Fait que je pense que parfois, l'adaptation, là, fait que, mais je pense qu'il y a un juste milieu là, dans tout ça. Là. Mais c'est ça qu'il dit, hein, parce que c'est ça que Paul essaie de dire ici, dire la vérité dans l'amour. Donc, il fallait que les deux soient là pour que la relation soit saine, et pour que la communication soit faite. Et un peu comme on a parlé des systèmes, n'est-ce pas, dans le corps, les systèmes nerveux, c'est des systèmes de communication dans le corps. Et des systèmes sanguins, c'est la santé relationnelle. Donc, il fallait que les deux systèmes travaillent ensemble. Donc, si c'est uniquement le système nerveux, puis il n'y a pas de sang, il n'y a pas de chaleur, il n'y a pas d'humain, alors ça devient un choc, là. C'est un choc. C'est pas la vie, là. Mais si c'est seulement l'amour sans aucune communication, sans aucune direction, sans aucune vérité, finalement, c'est quoi cette affaire-là? Il n'y a pas de vie non plus, là. Donc, ça prend vraiment les deux là, pour que les relations soient en santé. Et c'est des ressources que Dieu nous donne. Mais merci pour ces deux témoignages-là. Et donc, dans la croissance spirituelle là, dans nos vies, ça prend les gens autour de toi qui ont le courage de te dire la vérité avec amour. Le courage de le dire la vérité, puis aussi la sensibilité de le dire aussi avec amour. Donc, ça fait partie de cette maturation que ça prend. Je me souviens très bien, je n'avais pas le courage de confronter quelqu'un dans l'Église qui causait beaucoup de problèmes là, pendant plusieurs mois. Et plus j'hésitais dans la confrontation, pire ça devenait pour moi et pour toute l'Église. Mais finalement, quand j'ai dit les vérités avec amour, voilà que les choses se sont replacées. Et Dieu a guéri la situation. Mais en autant que je ne voulais pas dire les vérités, là, les choses allaient de mal en pire. Donc, vraiment l'importance de la vérité. Donc, on va aller plus loin maintenant parce que la vérité joue un rôle tellement important par rapport pour être délivré de l'obscurité et du mensonge qui nous hante de notre vie passée. Et là, on va partir avec le verset 17. Donc, quelqu'un va lire le verset 17 pour nous? Verset 17. Merci. Voici donc ce que je vous dis, ce que je vous déclare au nom du Seigneur. Vous ne devez plus vivre comme les païens qui suivent leurs pensées vides de sens. Ils ont en effet l'intelligence obscurcie et sont étrangers à la vie que Dieu donne à cause de l'ignorance qui est en eux et qui provient de l'endurcissement de leur cœur. Amen. Et le prochain verset aussi, c'est bien aussi. Merci, Emeline. OK. Ayant perdu tout sens moral, ils se sont livrés à l'inconduite pour se jeter avec frénésie dans toutes sortes de vices. OK. Donc, ces versets-là, c'est des versets qui sont durs, là. Parce que Paul est en train de dire, mais voilà il y a quand nous sommes coupés de la vie de Dieu, il y a tout un cheminement vers la destruction qui nous guette. Et je le présente ici avec un petit schéma. Parce que là, pourquoi j'ai souligné en jaune, là, tout le schéma commence avec l'endurcissement du cœur. Et c'est vraiment comme le pivot qui décrit les gens qui sont coupés de la vie de Dieu. C'est à cause d'une rébellion au fond de eux-mêmes, un endurcissement de leur cœur. Et avec cet endurcissement-là, donc, Dieu s'est peut-être révélé à eux de différentes façons par la nature, à leur conscience, mais ils ont dit non à cette vérité-là. Et quand Dieu les livre à leur cœur dur, il y a une glissade vers le bas. Donc, ce que je représente avec la flèche, là. Donc, quand le cœur devient endurci, les pensées vides de sens
intelligence obscurcie, ignorance, pas juste ignorance parce qu'on n'a pas enseigné, parce qu'une ignorance voulue. Et même là, on va même sur le plan moral maintenant, on commence à glisser vers une vie déréglée aussi, une vie de débauche là. Puis on arrive en bas avec l'inconduite et vices de toutes sortes. Donc, Paul, il décrit ici là, la descente vers le bas, vers, on peut dire, l'enfer ou vers une vie déréglée, l'inconduite, les vices. Et ce n'était pas juste la théorie pour l'apôtre Paul, parce qu'il vivait dans l'Empire romain, n'est-ce pas? Même la ville d'Éphèse était une ville qui était pleine de corruption de toutes les sortes. Et même la corruption était reliée à la religion. Donc, la déesse Diana, qui était la grande déesse d'Éphèse, tout le culte qui entourait cette déesse-là était la corruption, était la prostitution. Donc, c'était des religions à l'époque qui encourageaient une débauche. Et les Éphésiens étaient entourés de ces choses-là, dans la vie de tous les jours. Là. Et je peux dire, par exemple, que si nous regardons nos médias et nos films et tout ça, sont de plus en plus aussi en train d'exalter toutes sortes de vices et d'inconduites, n'est-ce pas? Et on voit que de plus en plus, cette descente vers le bas est assez évidente. Et les gens courent après les choses de plus en plus vaines. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans notre culture actuelle dans ce sens-là? Je pense que c'est juste une petite perspective que je vous donne ici. On voit que ce n'est pas juste dans le temps de l'apôtre Paul qu'on voit ces choses-là, mais on les voit aujourd'hui aussi. Donc, l'allure ou l'attrait du matérialisme, cette fausse sécurité que l'argent donne dans notre époque. Jésus a parlé du mammon, n'est-ce pas? Quand l'argent devient notre Dieu, devient notre raison d'être. Puis on voit à quel point le matérialisme attire les gens dans une société capitaliste comme la nôtre. Et ce qu'on voit, juste à lire un petit peu, tu vois par exemple la file d'attente pour acheter des billets de loterie. Hein? C'est incroyable. Hein? Et les gens pensent, si seulement je pouvais gagner le 6,49, là, ma vie serait belle. Là. Mais l'histoire de ceux qui gagnent ces montants-là, c'est des catastrophes. Là. Et on voit que le matérialisme, c'est une fausse sécurité, une façon de remplir la vie qui n'est pas. Et une autre, ça vient du temps de Saint-Augustin, là, le grand-père de l'Église, mais lui, il voyait dans son temps le grand danger de curiositas. Et ça, c'était l'amour du spectacle. Et c'est vraiment intéressant quand tu lis sur ça, parce que dans le temps de Saint-Augustin, le spectacle, c'était quoi? C'était les grands rassemblements dans les arénas où les gens s'entretuaient devant eux. Là. Donc, soit on libérait des esclaves pour combattre avec les lions, ou des fois, tu avais des combats entre ennemis jusqu'à la mort. Puis les gens par milliers, puis imagine, il y avait des arénas qui prenaient jusqu'à 50 000 personnes. Là. Et les gens se rassemblaient pour voir le spectacle. Le spectacle, c'était quoi? C'était des gens qui s'entretuaient, là. Et les gens mangeaient ça, là. C'était leur divertissement. Là. C'était ça. L'amour du spectacle. Et vraiment, ce qui est intéressant, c'est aujourd'hui, avec l'Internet, avec toutes sortes de divertissements qui sont au bout des doigts, là, c'est le spectacle aussi qui a tendance à nous attirer. Mais le problème avec le spectacle, c'est
ça alimente seulement la curiosité, mais ça n'alimente pas l'âme. On vit quelque chose, on observe quelque chose, mais on n'est pas rempli pour autant par ce spectacle-là. Donc, les superficialités dans les médias sociaux, on a ce qu'on appelle la vaine gloire, n'est-ce pas? On cherche la raison d'être dans les choses vaines. Et on voit même toute l'industrie de la modification du corps, les opérations, chirurgie de modification de l'être humain, là, soit le nez ou les yeux. Les gens ne veulent pas vieillir, donc ils vont se faire opérer là, pour paraître plus jeune, là. Mais ça ne marche pas en passant. Là. mais la vaine gloire, la luxure, la gratification sexuelle sans intimité, on a la paresse, le dédain de ce qui est bon, le refus de suivre l'appel de l'amour, l'envie, la tristesse à la lumière du bonheur des autres. Donc, ça, c'est les anciennes, vous avez entendu parler des péchés capitaux, hein? Donc, c'est dans le caractéristique catholique, là. Mais quand vous regardez ces péchés-là, il y a beaucoup d'applications de nos jours de ces choses. Et on voit que dans la culture à nous, comme dans toutes les cultures de l'humanité, là, il y a toujours cette attirance vers le bas. Et malheureusement, les médias, l'Internet nous attirent si facilement vers le bas. Et cette descente, elle est là, elle est constante. Donc, mais une remontée aussi. La bonne nouvelle, c'est que Paul le dit au verset 20, là, la bonne nouvelle. Là, donc, quelqu'un veut lire ça pour nous? Merci. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, puisqu'on vous a fait savoir ce qu'il est et qu'on vous a enseigné, dans le cadre de votre union avec lui, ce qui est conforme à la vérité qui est en Jésus. Donc, ce qui est vraiment intéressant dans ce verset ici, là, regarde le nombre de fois que Paul il parle de connaissances, de vérité, d'enseignement, etc. Apprendre ce qu'il a fait savoir, ce qu'il a été enseigné à la vérité. Là. Donc, pour arrêter la descente vers le bas, là, c'est prendre de l'enseignement. Et cet enseignement-là que Paul donne, les bases de cet enseignement-là, comment remonter, comment prendre plutôt le chemin vers le ciel et non pas vers l'enfer. Il le dit dans les versets qui suivent, le 22-24. Donc, 3 versets très importants pour nous. Quelqu'un va lire? Oui, je peux le lire. Merci. À partir du verset 22, dit « Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois et qui se corrompait en suivant ses désirs trompeurs, à être renouvelé quant à votre esprit et votre intelligence, et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu, pour être juste et saint conformément à la vérité. » OK. Donc, si vous aviez identifié 3 versets là, fondamentaux là, pour comprendre la croissance chrétienne, c'est ces 3 versets ici. Et on voit le premier engagement, c'est de vous débarrasser de l'ancienne vie. Donc, toute l'importance, on va voir de la repentance, de cette prise de position contre l'ancien. Avant de commencer à remonter, il faut arrêter de glisser, là, n'est-ce pas? Il faut se débarrasser là, de l'ancienne manière de vivre, qui a laissé ses traces sur nos vies. Et le deuxième, c'est le renouvellement intérieur. Et là, tu revêts une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de vivre. Donc, moi, j'ai préparé cette flèche ici. Et là, vous aurez quand même accès à tout ça. Là. Benoît va le poster, là, va l'afficher. Mais voici les étapes vers la remontée. Donc, la première, c'est justement cette union avec Christ et avec le corps. Donc, là, ça commence lorsque nous sommes nés nouveaux, quand Christ vient habiter en nous,
et cette union avec lui, sa vie commence à couler en nous. Ça, c'est la première chose. Nous vivons une nouvelle naissance, un nouveau départ de notre vie chrétienne. Mais c'est juste le commencement, là. Ce n'est pas la fin, là. C'est la première étape qui nous aide à remonter. Et la deuxième, c'est de découvrir la vérité et être enseigné. Donc, je suis uni avec Christ maintenant, mais il faut que je sois enseigné, là. La vie chrétienne, juste de savoir que je suis uni à Christ n'est pas suffisant. Il faut être enseigné, il faut découvrir la vérité. Il y a une nouvelle façon de vivre qu'il faut comprendre, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de voir le monde, de voir ma vie, de voir ma sexualité, de voir mes relations. Il y a toute une nouvelle façon de voir la vie qu'il faut apprendre. Donc, et là, les trois engagements que je vois ici, les trois engagements, c'est débarrasser de l'ancienne manière de vivre, être renouvelé dans l'intelligence avec la pensée de Dieu et revêtir la nouvelle vie qu'il a pour nous. Donc, voilà la remontée, donc le chemin vers la maturité que l'apôtre Paul trace pour nous. Donc, parlons maintenant de cette première étape. On a déjà souligné les points de base, union avec Christ, découvrir la vérité. Vous êtes là ce soir parce que vous désirez découvrir la vérité, être enseigné. Mais maintenant, la première chose, c'est vraiment cette importance de la repentance ou de se débarrasser de l'ancienne manière de vivre et des désirs trompeurs. Donc, la repentance. Et on va regarder quelques versets qui nous parlent de cette importance-là. On va dire la repentance, c'est quoi? C'est le non. C'est la prise de position contre l'ancienne manière de vivre. Et Paul, il prend le verset, il faut se débarrasser, enlever ce vieux vêtement-là, sale, là, qui représente notre ancienne identité, l'enlever, s'en débarrasser. Et parce que ça, c'est la première étape. Il faut arrêter de glisser. Là. Il faut prendre un nouveau chemin. Donc, on va lire juste quelques versets. Donc, Luc 9, 23, quelqu'un. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? OK. Donc, un verset bien connu. Mais Jésus n'a pas cajolé les gens, hein? Il a parlé directement aux gens. Il dit, si tu veux venir après moi, là, ça commence avec un renoncement. Si tu veux me suivre, tu ne peux plus suivre toi-même et tes désirs à toi. Il faut qu'il y ait un changement d'orientation. Et quand il dit se charger de sa croix, la croix, c'est vraiment le prix de l'obéissance. Et donc, le prix un peu comme quand tu dis oui à ton épouse, tu dis oui à la fidélité, mais aussi dans les mauvais jours, hein? Pas juste dans les bons jours, hein? Dans les meilleurs jours. Et donc, il y a une croix qui accompagne l'obéissance. Il y a un prix qui l'accompagne. Et Jésus met les cartes sur la table. Si tu veux venir après moi. Donc, on voit que ça résonne profondément avec ce que disait Jésus. Alors, un autre passage, Marc chapitre 7, quelqu'un. Marc chapitre 7, verset 20. Il dit encore, « Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme, car c'est du dedans. C'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. » C'est ça. Donc, Jésus dit, déjà, il y a une morasse de désirs corrompus là, dans nos cœurs. Et si on donne libre expression à ces choses-là, nous irons de mal en pire. Donc, lorsqu'on on donne expression à ces désirs-là, nous
il y a une souillure qui l'accompagne. Et c'est l'enseignement que Jésus donne. Un autre, l'apôtre Jean, nous dit quelque chose de semblable. Quelqu'un? N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Oui. Donc, il parle vraiment de qu'est-ce qu'on aime là? Qu'est-ce qui va nous... Pour quelle chose sommes-nous vraiment passionnés là? Et si nous sommes passionnés pour, par exemple, des convoitises des yeux, de bien paraître aux autres, de toujours remplir notre vision des choses de tape à l'œil, si nous sommes attirés par la surface des choses, si voilà ce que l'on désire, on risque de ternir l'amour que nous avons pour Dieu. Donc, il y a tout un renoncement pour qu'on aime les bonnes choses, ce qui est vraiment souligné ici par Jean. Donc, on voit cette importance ici. Et l'apôtre Paul, il parle justement pardon, juste besoin de retourner un verset ici. Donc, un autre passage qui ressemble beaucoup à ce que Jésus vient de dire, quelqu'un veut dire ici, c'est Galates 5. Pardon, je n'ai pas marqué là. Galates 5, verset 7. Quel combat avec la chair? Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, rivalité, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Ouais. Mais on ne reste pas sur cette note-là, on va lire le prochain verset 22. Mais le fruit de l'esprit, vas-y, Gilles. OK. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses désirs, ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Oui. Donc, vous savez que l'Église ici aux Galates, là, sa lettre aux Galates, c'est une Église qui était vraiment plongée dans un conflit profond, hein, au point où les gens se dévoraient les uns les autres. Là, il y avait toutes sortes de querelles, de divisions, d'accusations, etc., qui blessaient profondément l'Église. Et ces désirs-là étaient destructeurs. Et Paul appelle l'Église à une nouvelle façon de vivre, qui est selon l'esprit. Et il parle justement en crucifier la chair. Il faut dire que la chair n'est pas notre corps. Hein. On a déjà parlé de ça. Là. La chair n'est pas notre corps. C'est vraiment c'est notre personnalité déchue qui est en rébellion contre Dieu. Donc, nous avons chacun de nous un penchant dans nos cœurs qui est rebelle contre Dieu. Et c'est pour l'apôtre Paul en Éphésiens 4, il parlait de ses désirs trompeurs, n'est-ce pas? Et c'est une réalité qui est là, mais la plus grande réalité, c'est l'Esprit de Dieu qui agit en nous. Mais il faut apprendre à vivre par l'Esprit et à marcher selon l'Esprit. Donc, voilà notre apprentissage. Mais il faut reconnaître les traces dans nos vies encore de ces mauvais désirs et renoncer à ces désirs, même crucifier ces désirs, afin d'alimenter de nouveaux désirs dans nos cœurs. Et ça, c'est la prochaine étape dans notre schéma ici, être renouvelé dans l'intelligence avec la pensée de Dieu. Une question. Oui, vas-y, Germain, vas-y. Je ne sais pas si je peux te couper ou bien j'attends la fin. Vas-y. OK. Ouais,
Exactement. Il y a le verset 25 ici, c'est quelque chose qu'on entend souvent à l'église là. Nous vivons par l'esprit, marchons par l'esprit, soyons des hommes de l'esprit. Est-ce que tu peux m'expliquer, genre, de façon vraiment terre à terre là, c'est quoi vivre par l'esprit, marcher par l'esprit? Je pense que nous arrivons juste là. Tu sais, c'est une bonne introduction à ce que je vais dire, Germain. Donc, merci pour la question. Mais je pense que la première, vivre par l'esprit, veut dire, premièrement, être renouvelé dans l'intelligence avec la pensée de Dieu. Donc, il faut qu'il y ait une nouvelle, comment je peux dire, programmation. Et quand l'apôtre Paul, il parle du fruit de l'esprit, là, il parle de quelque chose que l'esprit agit en nous. Et Éphésiens 4 nous dit être renouvelé dans l'esprit ou par l'esprit dans votre intelligence. Donc, il y a tout un renouveau qui vient de l'Esprit de Dieu, qui vient de la vérité que nous devons vivre. Donc, c'est pas comme apprendre à marcher, là, tu sais. Je vois mon petit-fils, là, qui a 1 an maintenant, là, puis il apprend à marcher, puis ce qu'il fait, il tient quelque chose en avant de lui, là, puis il marche, puis il pousse la petite poussette, là, il va la pousser, là, puis petit à petit, il apprend à marcher, il apprend à trouver son équilibre. Et c'est à nous aussi d'apprendre à trouver notre équilibre, mais avec l'Esprit de Dieu. Non pas le déséquilibre qu'on avait avec nos anciens désirs, mais l'équilibre qui vient avec l'Esprit de Dieu. Et ça prend vraiment ce renouvellement intérieur. Donc, qui vient par l'Esprit, qui vient par l'enseignement, qui vient par, comme il dit le Romain 12 ici, soyez transformés par le renouvellement, la métamorphose de votre intelligence. Donc, il y a quelque chose il y a une nouvelle façon de penser qui vient nous habiter de plus en plus. Et juste pour souligner cette importance, on arrive là ça veut dire quoi dans le pratico-pratique, là? Et parce que ça, c'est peut-être quels sont nos sujets de méditation, avec quoi on alimente notre imaginaire, quels sont les engagements que je prends pour méditer la vérité, pour regarder la beauté. Donc, tout ça, ça fait partie d'apprendre à marcher par l'esprit, marcher sur la vérité que Dieu nous donne. Je sais que pour moi, personnellement, là, j'essaie de prendre du temps dans la nature, dans la mémorisation de la parole de Dieu, dans la mémorisation de la poésie, afin de vraiment laisser la vérité m'imprégner, là, laisser la beauté m'imprégner. Et ça fait partie, je pense, d'apprendre cette marche par l'esprit. Puis je pense que peut-être le prochain point va nous aider peut-être à voir aussi de façon plus pratique que Germain aussi. Mais revêtir la nouvelle vie avec de nouveaux désirs et de nouveaux comportements. Et c'est ce que Paul dit ici, et revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Et là, nous avons toute l'image ici du fruit de l'esprit, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Donc, revêtir l'homme nouveau. Et Paul est en train de parler de nos comportements ici. Peut-être au niveau de l'intérieur, c'est de nouvelles attitudes qu'il faut embrasser, mais s'il parle de toutes sortes de nouveaux comportements qu'il faut faire et qu'il faut intégrer dans nos vies. Donc, de façon pratique, là, si, par exemple, j'ai un problème avec la colère dans ma vie, là, je m'emporte peut-être trop facilement et je dis des paroles blessantes là, à ma bien-aimée peut-être. Donc, c'est définitivement peut-être une expression d'un désir trompeur en moi, d'avoir raison, d'avoir le dessus sur l'autre, de dominer peut-être sur l'autre. Donc, je reconnais par l'Esprit de Dieu que ces paroles ou ce comportement n'est pas inspiré par l'Esprit. Donc, comment faire face à ça? Il faut qu'il y ait un renoncement
Il faut qu'il y ait aussi faut que j'intègre dans ma vie une nouvelle façon de parler à mon épouse, une nouvelle façon de le dire, de me comporter avec ma langue. Là. Et bibliquement, la transformation vient lorsque je donne expression à une vérité physique là, et verbalement à une vérité intérieure. Donc, il faut que la nouvelle vie soit exprimée, la nouvelle réalité intérieure soit exprimée par des gestes concrets. Et c'est de cette façon-là que j'apprenne à marcher par l'esprit. Donc, j'apprenne à servir en servant. J'apprenne à aimer aussi en aimant. J'apprenne la joie en me réjouissant. J'apprenne la paix en semant la paix. Et donc, c'est des choses, par exemple, que quand j'exprime la réalité de ma vie intérieure, même si je ne le ressens pas, la vérité vient et s'installe davantage dans mon cœur et dans ma vie. Je ne sais pas si c'est mais c'est juste une petite réflexion sur ça, Germain, là. On pourrait dire beaucoup plus là-dessus. Là. Mais on achève ici dans quelques instants, mais je veux juste souligner avec peut-être quelque chose de pratique à ce niveau-là. C'est vraiment la place de l'obéissance. Et je vous donne ce petit schéma ici. Quelqu'un veut lire Jean 14 pour nous, là, le verset à côté. Je peux lire Jean 14, 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Mm-hmm. Donc, on parle justement de cette vie d'obéissance, cette réponse à Dieu. Donc, Dieu fait une œuvre dans nos vies. Il met dans nos cœurs un nouveau désir, un nouveau commandement. Et il nous invite et nous appelle à cette vie d'obéissance. Donc, il nous donne des commandements. Et je pense que la première chose, on reçoit, on sait ce que Dieu veut. Dieu nous révèle ce qu'il veut, ce qu'il désire pour nous. Et quand je dis oui à ça, et je garde les commandements par amour, non pas par peur ou par contrainte, mais je fais ce qu'il demande, ou je réponds, je dis oui à son appel sur ma vie, à cette transformation à laquelle il m'appelle, par amour pour lui, là. Je les garde par amour. Qu'est-ce qui arrive? Je suis aimé par le Père. Donc, il y a une nouvelle manifestation de l'amour du Père en moi. Il serait aimé de mon Père. Celui qui m'aime serait aimé de mon Père. Donc, c'est comme si l'amour de Jésus est avec nous. Et là, l'amour du Père est rajouté par-dessus l'amour du Fils. Et je l'aimerai. Donc, je deviens encore plus précieux pour lui. Et je découvre, et je me fais reconnaître lui, je découvre de plus en plus de lui. Donc, donc, vous voyez le cycle un peu ici, là, voici, je pense, ce à quoi nous sommes appelés dans notre vie, notre marche avec Dieu. Ce n'est pas un fardeau qu'il impose sur nous, mais c'est une réponse à son amour manifesté à nous, qui est vraiment le cœur de la vie chrétienne et de la vie d'obéissance. Amen. 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 Donc, je pense que c'est juste pour revisiter la flèche ici un peu, pour juste avant de terminer. Donc, vous voyez cette vision-là, cette marche vers cette nouvelle vie que Dieu veut pour nous, là. On met un nouvel habit, on vit autrement, le nouvel homme que je suis est de plus en plus manifeste dans ma vie. Voilà ce que Dieu désire pour nous, pour chacun de nous. Et juste pour terminer, et là
terminera notre enseignement ici sur la transformation de nos cœurs, la transformation intérieure. J'ai trouvé cette citation qui est vraiment extraordinaire. Semez une pensée et vous récolterez une action. Semez une action, vous récolterez une habitude. Semez une habitude, vous récolterez un caractère. Semez un caractère, vous récolterez une destinée. Et moi, je me souviens très bien, un pasteur, un ami pasteur a dit ceci par rapport à la sainteté, puis la définition qu'il a donnée. Il dit l'habitude acquise d'obéir. Je ne sais pas si c'est la meilleure définition de la sainteté que j'ai jamais entendue là. L'habitude acquise d'obéir. Donc, c'est ma nature. Et là, on arrive à ce stade ici, là. Je marche dans l'esprit par habitude. C'est pas une exception, là, mais ça devient mon caractère, ça devient ma façon d'être. Une expression de qui je suis. Et j'ai divisé les mots ici, là, parce que Paul, il parle de revêtir l'homme nouveau, n'est-ce pas? Et un nouvel habit qu'on peut mettre. Et quand je prends cette direction ici, là, vers une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de marcher, là, ça peut transformer notre caractère et on peut entrer dans la destinée que Dieu veut pour nous. Bon, peut-être on peut arrêter là. Et peut-être s'il y a quelques questions ou commentaires avant peut-être de passer un temps de prière. On essaie de respecter 1 heure pour l'enregistrement et là, on pourra peut-être approfondir si vous avez des questions ou des commentaires sur l'ensemble des choses.